Salut bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous accepter sur vos petits écrans. Grande est notre joie de savoir que nous sommes le bienvenu auprès de vous. Que le Dieu que nous servons sur ces plateaux de CNM Good News et dans nos vies vous bénisse abondamment. Salut, homme de Dieu. Salut, mon frère. Papa, merci beaucoup d'avoir accepté d'être de notre encore dans cette émission d'aujourd'hui. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est un visage que vous avez déjà certainement vu dans une de nos vidéos qui a précédé. Il s'agit bel et bien du prophète Philippe Branco, et nous sommes dans la joie de le recevoir sur ce plateau. Qui est le prophète Philippe Branco? Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a servi le Seigneur depuis la République démocratique du Congo, et Dieu l'a amené en Angola pour plusieurs années comme missionnaire où il a prêché l'évangile et il a servi le Seigneur dans le corps du Christ en Angola. Nous en avons les témoignages des gens qui ont été bénis par son ministère dans cette ville de Luanda. Et merci. Et aujourd'hui, nous avons le prophète Philippe Branco dans cette ville, métroplex Dallas-Fort Worth. Il est une bénédiction pour nous sur ce plateau de CNM déjà, et dans la ville, il a été et il est une très grande bénédiction pour plusieurs. Alors, nous avons invité le prophète Philippe sur ce plateau, puisque le prophète Philippe, dans sa mission que Dieu lui a donnée, il a un sujet central, un message central dans son ministère dont nous voulons bénéficier aujourd'hui, et il s'agit né pour une mission. Homme de Dieu, Oui. pourquoi est-il important que les enfants de Dieu puissent connaître sur la mission? Wow. Avant de commencer, j'aimerais saluer mon frère, ma sœur, toi qui nous regarde à ces moments. Que Dieu puisse te bénir. Participe avec nous dans cet enseignement. Et Dieu a un message pour toi. Je suis sûr que Dieu a un message pour toi. L'importance, homme de Dieu, de ces sujets, d'abord, c'est un mandat qui nous est assigné par Dieu de révéler à son peuple le but auquel il a été créé et formé. Tout comme un manufacturier créerait un produit avec un but à l'esprit, nous aussi avons été créés pour remplir un but sur la terre. Dieu est un Dieu de plan. Il est un Dieu des buts. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant pour les jours du malheur. » Voilà, tout ce que Dieu a fait. Tu n'existes pas par hasard. Toi qui nous suis, tu n'existes pas par hasard. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Même les personnes mauvaises, Dieu les a créées pour les jours du malheur. Ok. On va rester un peu sur ce verset. Ok. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Donc, chacun de nous, quand il existe sur la terre, c'est pour un but, une raison particulière pour laquelle cette personne existe. Amen. Toute personne, j'insiste encore pour dire, la Bible nous dit, Dieu a tout fait, il n'a rien raté. Tout ce qui existe, toute la création existe pour un but. Mais c'est triste de constater que même le plante, les animaux et d'autres éléments de la création, par exemple les cailloux, tous jouent le rôle pour lequel ils ont été créés. Alors que l'homme, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il ne connaît pas c'est quoi ma mission sur la terre. Oh non. Les hommes marchent comme des bateaux qui sont ballottés par les vents. Malheureusement, je puis dire, 90% des hommes sur la terre vivent sans connaître leur raison d'existence.
ce qui est vraiment triste, doit y avoir 90% de gens qui ne connaissent pas pourquoi ils sont sur la terre. Malheureusement. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, ils sont en train de s'aimer une forte énergie dans ce qu'ils font. Mais ils rentrent avec beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas exactement quelles sont les raisons auxquelles Dieu les a assignés pour faire véhiculer ou pour leur existence sur la terre. Donc la raison de plusieurs insatisfactions dans la vie de plusieurs, c'est suite au manque de connaissance de la raison de leur existence sur la terre. Amen. Et vous savez, je prends un exemple. Un footballeur qui, après avoir pris le ballon par les mains, il court avec beaucoup d'énergie et va dans les poteaux adverses, il jette le ballon. Les adversaires peuvent crier « goal », mais l'arbitre ne va pas admettre cela parce que c'est leur jeu, ce n'est plus dans le principe. Vous voyez, c'est comme ça ce qui est en train de faire dans la vie courante, ce que les gens sont en train de faire. L'arbitre ne va pas appeler les gens de mettre ces ballons au centre parce que c'est hors-jeu, c'est contre le principe de ces sports. Voilà. Donc plusieurs s'ignorent. Plusieurs s'ignorent faute de connaître la raison de leur existence sur la terre. Ils sont ballottés à tout vent, des doctrines à tout vent, des connaissances, à tout vent des sciences. Et les gens doivent se connaître leur mission, leur mission, avant qu'on parle même de se connaître. Donc, ils doivent connaître d'abord la raison de leur existence sur la terre. C'est ce que Dieu est en train de nous attendre. Dieu, il a tellement investi en nous et il veut que nous puissions connaître, comprendre qu'est-ce qu'il a mis en nous, afin de l'accomplir sur la terre. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je vais résumer un tout petit peu ce que l'homme de Dieu vient de nous signifier. Il nous parle de l'importance de parler de ces sujets. Plusieurs vivent ne connaissant pas la raison pour laquelle Dieu les a placés sur la terre. Ils sont dans l'insatisfaction puisqu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a placés sur la terre. Et faute de ne pas connaître pourquoi Dieu t'a mis ici sur la terre, tu risques de gaspiller la potentialité que Dieu a mis en toi. Alors, homme de Dieu, parlons un peu maintenant de la définition de la mission. C'est quoi la mission avant que nous puissions entrer en profondeur de ce message? En fait, la mission, par une définition du dictionnaire, c'est une charge, c'est une fonction. C'est un mandat donné à quelqu'un d'accomplir une tâche déterminée. Chacun de nous a une tâche déterminée, une charge, une fonction, une tâche que Dieu lui a assignée pour venir accomplir sur la terre. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Avant de te former dans les ventres de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour le peuple. » Lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons une chose. Rappelez-moi encore, c'est Jérémie combien? Je parlais de Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, 5, Lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons une chose. Dieu parle ici d'une personne qui a été créée, mais qui n'est pas encore été formée. Dieu parle d'une personne qui existait déjà dans l'éternité, dans sa présence, mais qui n'a pas encore été formée. Qui n'est pas encore matériel. Qui n'est pas encore matériel. Parce que, vous savez, les corps nous aident justement, c'est un outil de travail pour nous aider à accomplir ce qui est dedans. C'est pourquoi la Bible peut dire dans le livre de Job qu'en réalité l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est en nous, qui fait enfin que nous puissions accomplir
des choses qui est dans l'esprit. C'est ce qui est plus important. Tu commences à me faire bouillonner au-dedans de moi. Homme de Dieu, ok. Alléluia. On va un peu comprendre cette partie qui est intrinsèque, qui est vraiment très importante. Si nous la ratons, nous allons rater vraiment une très grande révélation. Donc, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Comme Job le dit. Ok? Ce qui fait que nous avons été, avant que nous puissions entrer dans ces corps, nous existions spirituellement, en esprit, auprès de Dieu. Okay? Et auprès de Dieu, maintenant, c'est là que Dieu est en train de parler à l'esprit de Jérémie. Voilà. Ok. Parce que Jérémie ignorait qu'il était comme la sœur qui m'écoute, comme le frère qui m'écoute. Il ignorait. Dieu a dit non, Jérémie. Avant que tu deviens matériel, moi je te connaissais. Tu vivais déjà près de moi. Ok. Vous voyez? Et voilà, l'existence de Jérémie était avant qu'il soit formé. Là, si je veux maintenant définir la mission, je vais définir la mission étant une volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre par une personne que Dieu a donné cette tâche. Une volonté de Dieu qui s'accomplit dans la vie d'une personne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi un peu spécifier quelque chose de très bon qui est en train de me remplir de beaucoup de joie au-dedans de moi, de comprendre. Et j'aimerais que tu puisses comprendre cela, que tu es d'abord esprit tel que tu es là, et que le corps que tu as, ce n'est qu'une enveloppe qui contient un esprit. Et l'esprit là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Donc quand Dieu vient vers toi, il vient d'abord par regarder la beauté de ton corps, la forme de ton corps, le six-pack, ou bien le one-pack que tu as, mais il regarde d'abord l'esprit. Donc ici, nous sommes d'abord de parler de quelque chose qui concerne l'esprit. Yeah. Amen. Donc Amen. Dieu parle à l'esprit de Jérémie. Et il dit quoi à l'esprit de Jérémie? Dieu avant dit, que je te formé dans le ventre de ta mère, avant que je te donne un corps. Amen. Avant que je te donne un corps. Je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Papa, pourrions-nous lire encore un verset là, avant de continuer? Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 5. Lis pour nous. Hébreux 10. Yeah, lis pour nous, please. Vous dites Hébreux 10, hein? Hébreux chapitre 10, verset 5. Oh. Nous dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La Bible dit, Christ, avant d'entrer dans ce monde, donc Christ existait. Mais avant d'entrer dans ce monde, la Bible dit que tu n'as voulu ni corps, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est de là que nous parlons. Christ formait un corps entrant dans le monde, c'était pour accomplir sa mission. Mais lorsque Christ vivait là, auprès du Père, il existait avant de venir être matériel. Alléluia, alléluia. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que le prophète Philippe est en train de dire ici. Oh Jésus. L'Esprit a reçu la mission. Et Dieu a formé un corps. Il a pris l'Esprit de Christ, il a pris l'Esprit de Jérémie, il a pris l'Esprit de Branco, il a pris l'Esprit d'Engilo, il a mis ça dans un corps. Amen. Donc l'existence, notre existence, commence dans le spirituel, ne commence pas avec la conception de notre maman. Amen. Amen. Ok. Amen. Ok. Nous sommes sur le même point. Alors, parlons maintenant de la mission. Puisque cet esprit a reçu la mission, qu'il doit accomplir sur la terre, dans le corps, et cet esprit, un jour, doit retourner auprès du Créateur, laissant ce corps ici sur la terre pour aller rendre des comptes. Ok, maintenant nous comprenons très bien les choses. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Alors, parlons un peu maintenant, homme de Dieu. On comprend comment
Dieu forme un corps et il nous connaît, il nous consacre avant que nous puissions venir ici sur la terre. Maintenant, nous avons déjà appris plusieurs fois, la mission et la destinée semblent porter un peu confusion. Pouvez-vous nous éclaircir? Ok. C'est quoi la différence entre la mission et la destinée? Et c'est quoi la similarité, le point commun entre la mission et la destinée? Oui, révérend. On doit savoir ceci, que le planning a précédé la création. Le planning de Dieu, Dieu avait déjà un plan. Et ce plan a précédé l'existence de toutes choses, la création. Vous voyez, lorsque nous voulons définir la destinée en partant du dictionnaire, la Bible nous dit, le dictionnaire plutôt, la Bible, le dictionnaire. Le dictionnaire, pas la Bible, cette fois-ci. Voilà, le dictionnaire nous dit, la destinée, c'est une détermination préétablie des événements de la vie par une puissance supérieure. Voilà. Une détermination préétablie. Comme je venais de dire, que le planning a précédé la création. Le planning de Dieu. La destinée, c'est la volonté de Dieu. Et la mission, c'est ce que Dieu donne à l'homme pour accomplir. La volonté que Dieu a mis en l'homme pour que cela s'accomplisse sur la terre. Christ pouvait bien le dire. Christ a dit, lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier, il a dit que la volonté de Dieu, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là, dans les cieux. Voyez, donc, il y avait déjà une volonté là dans les cieux. Il existe déjà une volonté là dans les cieux. Et cette volonté, c'est ce que nous appelons destinée. Cette volonté, lorsque Dieu rencontre une personne, lorsque Dieu a formé une personne, comme dans le livre de Ésaïe, la Bible dit, lorsque Ésaïe a vu le ciel s'ouvrir, et Dieu a dit, qui va aller parler contre lui? Dieu a vu Ésaïe. Il a été déjà préétabli pour accomplir ces choses. Lorsque Ésaïe a reçu cette volonté de Dieu, c'est alors que nous appelons, ou nous disons que ceci était la mission d'Ésaïe. J'aimerais récapituler ce que je viens de dire. La destinée, c'est lorsque Dieu, c'est le plan de Dieu. Et la mission, c'est ce que l'homme a. C'est ce que l'homme a porté de Dieu. L'homme a pris de Dieu cette volonté pour l'accomplir sur la terre. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Alléluia. Alors, Alléluia. Dieu prend le plan qu'il a préparé. Ce plan qu'il prépare, nous l'appelons destinée. Nous l'appelons destinée. Il prend ses plans, il regarde parmi les esprits qu'il a dit, non, l'esprit ici d'Engilo accomplira bien cette mission de CNM. Il met ça là. Amen. Maintenant, quand je porte ces plans de Dieu, je deviens un missionnaire de Dieu sur la planète Terre. Alléluia. Donc, la destinée, le plan de Dieu. Quand ce plan de Dieu, Dieu le place dans un individu, comme Jérémie, dans le sein de sa mère, il le place, il vient sur la terre pour accomplir ce plan de Dieu. Voilà, cette volonté de Dieu. L'accomplissement devient une mission. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous nous suivez de plus près et vous comprenez la différence de tout ce que nous sommes en train de dire. Et nous vous conseillons, si vous ne comprenez pas, ne manquez pas de nous contacter sur le numéro qui est au bas de l'écran. Vous pouvez contacter Christ and Ngilo Ministries, comme vous pouvez contacter Philippe Branco Ministries pour avoir plus d'éclaircissements. Papa Philippe, nous voulons un peu encore savoir davantage. Merci pour ces éclaircissements, puisque ça nous aide vraiment à comprendre les Écritures. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que nous sommes esprits, nous étions immatériels auprès de Dieu, et Dieu avait un plan. Il a choisi de mettre ces plans-là dans un esprit qui s'appelle Branco, qui s'appelle Ngilo. Tu peux mettre ton nom, et
il a formé un corps. Dans ce corps, tout ce plan que Dieu avait était là-dedans. Et nous sommes sortis par le sein de notre maman et nous existons comme humains sur la terre, mais avec un plan de Dieu qui est destiné. Et maintenant, ce plan, quand nous sommes en train de l'accomplir, ça s'appelle la mission. Nous sommes missionnaires sur la terre. Nous sommes missionnaires. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, ne regarde pas seulement ceux qui sont en train de voyager gauche, droite dans le monde, proclamant l'évangile que tu appellerais missionnaire. Tu es missionnaire. Et ce que je viens encore de comprendre, homme de Dieu, c'est que après que j'ai accompli ma mission, je laisserai cette enveloppe, je rentrerai auprès du Père. Chapitre 5, verset 10. On peut lire, comme ça on est au complet alors. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez comment la Bible elle est vraiment complète et nous retournerons. Ce qui fait que nous avons vraiment, il est vraiment important que nous puissions connaître notre mission. Et avant de connaître la mission, il faut d'abord que tu puisses nous enseigner sur la mission. Né pour une mission, c'est le sujet de notre prédication ou enseignement, je ne sais pas comment on va l'appeler, émission du jour. Homme de Dieu, dites-moi maintenant. Quand je suis sur la terre, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes chrétiens confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant que nous puissions nous convertir, nous avions une mission. Après que nous nous soyons convertis, on a la mission. La mission là, elle est la même avant qu'on se convertisse. Elle est la même après qu'on se soit converti. C'est comment? Oui, je vais répondre encore dans la phrase que je venais juste de dire. Le planning de Dieu a précédé la création. Tu existes, tu es formé aujourd'hui, mais tu as existé avant que tu sois formé. Voyez, ce qui veut dire, lorsque vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous allez vivre cette mission. Vous allez faire cette mission, mais dans un sens opposé. Nous voyons l'exemple de Paul. Voyez, lorsque Paul était en train de nuire à l'Église, il pensait qu'il est en train d'aider Dieu. Il pensait, c'est ça ma mission. Il le faisait avec tout son cœur. Et pourtant, parce qu'il n'avait pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il allait dans un sens opposé. Et nous voyons l'exemple de Moïse. Moïse, il a su en lui, il a senti en lui, parce que des fois la mission nous appelle. Des fois tu sens que c'est cette direction. Je suis appelé à faire ceci. Mais parce qu'il n'avait pas encore rencontré le buisson ardent, tout ce qu'il était en train de faire, il faisait ça, mais c'était dans un sens opposé. C'est pourquoi cela pourrait lui apporter des ennuis. Vous voyez, donc, j'aimerais dire ceci à celui qui est en train de nous écouter, que lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne pourras pas entrer dans cette prédestination. Parce que la mission, c'est une destinée que Dieu a préparée en avance. Le seul moyen pour accéder dans ces mystères de prédestination, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouvrons d'abord nos Bibles pour appuyer ce que je viens de dire. Dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 15. Papa, lis pour nous, s'il vous plaît. Galates, chapitre 1er, verset 15e. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt. Non. Va dans le verset 14. Dans le verset 14. Verset 14e.
Non, non, va même dans le verset 13. I'm sorry. Ok, no problem. Hein, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de nos pères. Voilà. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sang de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, enfin que je l'annonce parmi les païens aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui appuie ce que je viens de dire. Paul parle ici de sa conduite lorsqu'il était dans le judaïsme. Sa conduite avant. Il sentait en lui l'envie d'aider Dieu. Il sentait qu'il était déterminé d'être un apôtre qui va mettre toutes les choses dans la lignée de Dieu. Mais pourtant, malgré ses motivations, parce qu'il n'avait pas encore rencontré Christ, parce qu'il n'avait pas encore vu Jésus-Christ, il était en train de courir dans un sens opposé. Donc, je peux inviter aujourd'hui mon frère, ma soeur, toi qui a écouté ces messages, il ne faut pas hésiter. Ce n'est plus le temps d'hésiter. Peut-être toi aussi, comme Paul, tu es dans le judaïsme. Le judaïsme, peut-être pour toi, c'est que tu t'assois quelque part, tu t'assis avec ton clan quelque part, en train de parler de mal des hommes de Dieu. Et pourtant, vous pouvez aussi s'asseoir pour prier Dieu en leur faveur, afin que Dieu puisse toucher leur cœur. Je ne sais pas dans quel moyen tu es en train de détruire ta mission, de détruire le corps du Christ. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es prêt pour recevoir Jésus? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu nous a appelés pour faire avancer son royaume et non pour le détruire. Voilà un appel solennel à renouveler l'alliance avec Dieu ou à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore lu. Est-ce que tu peux prier avec nous? J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je marchais dans mes voies. J'ai marché dans mes voies. Je persécutais ta volonté. J'ai persécuté ta volonté. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je comprends que je suis appelé pour faire avancer le royaume. Aujourd'hui, je suis appelé à faire avancer ton royaume. C'est pourquoi je m'approche. C'est pourquoi je m'approche. Accepte-moi. Accepte-moi. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Je t'invite. Je t'invite de me conduire dans des voies auxquelles Dieu a prédestinées pour moi. Dans des voies que Dieu a préparées pour moi. Afin que je vive tout ce que tu as déclaré pour ma vie. Afin que je vive tout ce que tu as déclaré pour ma vie. Je ne veux pas rater ma mission sur la terre. Je ne veux pas rater ma mission sur la terre. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Après que vous ayez fait cette prière, après que vous ayez pris cette décision, bien-aimés, affiliez-vous à une église vivante, contactez le pasteur de cette église, parlez-lui, demandez-lui comment il peut vous montrer les premiers pas de la vie chrétienne. Amen. Et si vous voulez plus de direction, vous pouvez, d'orientation, je voulais dire, vous pouvez nous contacter. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce message. Je sais que nous allons continuer avec ce message, puisque là, nous ne sommes qu'au début, pour que nous puissions comprendre d'où nous venons, qu'avons-nous reçu d'où nous venons, pourquoi nous sommes dans ce corps, quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur cette planète, et que nous sachions la raison pour laquelle nous sommes sur cette planète. Nous devons en rendre de compte lorsque nous quitterons ce corps qui est matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, aspirez aux choses spirituelles qui vous aideront à connaître vraiment la mission, qui vous aideront à accomplir la mission que Dieu vous a donnée, puisque cette mission, elle est spirituelle. Amen.
Ah, gloire mais à qui Dieu. s'accomplit dans la chair. Qui s'accomplit dans ce corps de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, souscrivez sur notre chaîne YouTube. Et là, en bas, je ne sais pas si c'est là, si c'est ce côté-là, en bas là, mais du moins c'est en bas, vous pouvez souscrire à notre chaîne pour recevoir les mises à jour. Et vous pouvez nous donner un pouce pour nous dire combien vous aimez ce que nous sommes en train de faire pour la gloire uniquement de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous nous retrouvons à la prochaine. God bless you. God bless you. Bye. Merci.